Le paradoxe de l'astrologie, c'est que elle est identifiée aux superstitions et aux croyances populaires. Il faut lire par exemple Pierre Bell dans ses pensées sur la comète, voilà, qui ironise sur la popularité de certaines croyances, etc. Et ça, c'est à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Donc, on a cette astrologie populaire, et en même temps, l'astrologie, c'est quelque chose d'extrêmement élitique et technocratique. Donc, il y a une ambiguïté, au niveau de l'image de l'astrologie qui est absolument extraordinaire. Parce que si on présente aujourd'hui l'astrologie comme étant la solution technocratique, on vous dirait, mais vous plaisantez, l'astrologie, ce sont des croyances populaires. Comment sortir de cette situation extrêmement embrouillée, qui est un véritable obstacle épistémologique au sens de Bachelard? C'est-à-dire qu'il y a ce blocage contre l'astrologie comme croyance populaire, qui empêche de comprendre que l'astrologie peut être aussi un fondement de la science politique. Oui, toute la question est là. Aujourd'hui, introduire l'astrologie à Sciences Po, par exemple, ferait scandale. Parce qu'elle est associée justement à des croyances qui sont considérées comme limitées à une sous-culture, etc. Et par conséquent, ça ne serait pas audible. Et pourtant, il faudrait que cela soit audible. Parce que l'astrologie, c'est l'avenir. C'est pas une question de prévoir l'avenir. L'astrologie, c'est l'avenir. Si on n'adopte pas l'astrologie telle que je la conçois, dans les institutions, dans les mentalités, on va à la catastrophe parce que le XXIe siècle ne pourra pas fonctionner sans des outils particulièrement opérationnels.